Bienvenue dans les vidéos de formation d'Active. Aujourd'hui, le sujet, l'incorporation. Avant de procéder à l'incorporation, il faut vraiment analyser les avantages et les désavantages. Parmi les avantages de l'incorporation, il y a l'avantage fiscal, bien entendu. Le taux d'impôt d'une compagnie est moindre qu'au niveau personnel. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'une compagnie, c'est une entité distincte. Donc, la compagnie va être imposée, par exemple, à un taux de 22 mais l'argent reste dans la compagnie. Donc, l'argent n'est pas redistribué au niveau personnel. Quand elle est redistribuée au niveau personnel, vous vous imposez aussi. Donc, il peut y avoir des petits avantages fiscaux au niveau d'avoir une compagnie, mais c'est quand même pas si majeur non plus. OK? Un autre avantage, c'est qu'on a le choix de notre type de revenu. On peut vraiment, dans le fond, choisir de se verser un salaire ou de se verser un dividende. Donc, au moins, on a le choix, puis on peut évaluer des solutions plus profitables pour nous. Des fois, les gens peuvent créer une compagnie dans le but d'avoir une subvention ou d'avoir du financement. Des fois, ça peut être une exigence de telle sorte de subvention. Donc, on peut être obligé de faire une compagnie dans le but d'avoir du financement. Un avantage je pense qu'un avantage que moi je trouve vraiment important, c'est le report d'impôt. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas besoin de tout l'argent que la compagnie va générer pour vivre personnellement, vous pouvez laisser l'argent dans la compagnie. Donc, tous ces surplus-là vont être imposés au taux d'impôt de la compagnie. Par exemple, 22 19,5 les taux varient d'année en année, mais ce taux d'impôt-là va être moindre. Donc, si vous laissez l'argent là, vous allez avoir juste l'impôt de compagnie à payer. Puis vous allez payer l'impôt du particulier juste le jour où vous allez reprendre cet argent-là, la retransférer. Donc, ça vous permet de reporter l'impôt au niveau personnel toutes les années où l'argent va rester dans la compagnie. Donc, le report d'impôt peut être un facteur important aussi. Donc, ce qui veut dire que si vous avez besoin de tout l'argent que la compagnie va faire pour la sortir personnellement et pour vivre, le report d'impôt ne sera pas un facteur déterminant pour décider de vous incorporer comme tel. C'est ça, il faut faire attention parce que ça, c'est des avantages, mais il y a quand même des désavantages parce que créer une compagnie, c'est une entité distincte. C'est de la paperasse, c'est des frais de comptable en plus, donc des frais d'avocat pour la créer, les frais de comptable pour s'occuper de la comptabilité et de toutes les obligations fiscales à chaque année. Donc, il y a quand même ces facteurs-là à considérer parce que si ce que vous sauvez en impôts de créer cette structure-là, si vous ne sauvez pas tant que ça, puis ça vous coûte aussi cher de la faire vivre en comptabilité et en facture d'honoraires professionnels, c'est peut-être pas assez avantageux de vous incorporer. Donc, il faut aussi considérer les autres facteurs. Souvent, les gens vont dire que en gros, là, techniquement, en bas de 100 000 de revenus nets, que ça ne vaut pas la peine vraiment de s'incorporer parce que le gain fiscal, ce que vous allez sauver en impôts, ne sera pas assez avantageux. Donc ça, c'est quand même un petit guide. Il y a aussi que si, mettons, vous commencez une entreprise et qu'elle est à perte, vous pensez faire des pertes pendant 2-3 ans, c'est peut-être mieux juste de la partir individuelle, passer vos pertes contre d'autres revenus sur votre rapport d'impôt personnel et puis l'incorporer quand vous commencerez à faire du revenu. Donc, ça peut être un petit guide pour savoir quand s'incorporer ou non, mais c'est sûr qu'en gros, il faut regarder plusieurs facteurs. Il ne faut pas juste dire « Ah, je veux une compagnie, c'est cute, puis c'est le fun, puis j'ai l'air big ». Il faut vraiment regarder tous les avantages et les désavantages avant de partir une compagnie comme telle.